Dans cette vidéo, on va voir un exemple pour justifier la cotation fonctionnelle de vos plans. Le point de départ est une conception d'un assemblage de composants avec des choix des types et tailles de surface pour chaque contact entre deux composants. Par rapport à ces contacts entre composants, il faut alors choisir des liaisons de type statique ou cinématique. On pourra alors déterminer le degré d'hyperstatisme, soit par le calcul ou soit par simulation, comme dans cette vidéo, et en déduire le nombre de conditions géométriques. Ensuite, on montrera comment déterminer ces conditions géométriques. Enfin, pour chaque condition géométrique, on choisira une spécification pour chaque composant impacté et on reportera cela sur chaque dessin de définition. Lancez Créo paramétrique et avec le bouton Ouvrir, choisir le fichier correspondant à votre étude. Donc ici, il s'agit d'un cric roulant. Pour déterminer le nombre de conditions géométriques à respecter, en vue d'une démarche de cotation fonctionnelle, on va créer une mesure. Donc dans le module mécanisme, cette mesure va correspondre aussi au degré d'hyperstatisme. Sélectionnez le bouton Mesure, puis Nouvelle mesure, donnez un nom, comme par exemple degré hyperstatisme, en dessous de type, choisir Système, et en dessous de propriété, choisir Redondance, et valider. Et je ferme cette fenêtre. Pour obtenir la valeur de cette mesure ou d'autres mesures, il faut au préalable avoir créé une analyse et l'exécuter. Donc ici, je vais relancer l'analyse dynamique pour cet assemblage. Si je sélectionne maintenant le bouton Mesure, ainsi que le jeu de résultats, j'obtiens une valeur de 1 pour le degré d'hyperstatisme. Je rappelle que le choix des liaisons ainsi que leur orientation influent sur la valeur de ce degré d'hyperstatisme ou ce nombre de conditions géométriques. Un sous-assemblage ou une pièce peut être lié avec plusieurs liaisons. Si j'édite par exemple cette pièce, on voit sous l'onglet Placement qu'elle est liée avec une liaison pivot et une liaison palier. Lors de la création des liaisons dans un assemblage, avec Nouveau jeu, on peut ajouter autant de liaisons que nécessaire. La liaison pivot ou pivot glissant correspond à un centrage long, alors que la liaison de type palier correspond à un centrage court. On vient de voir ici que le nombre de conditions de montage est égal à 1. Dans l'exercice 1, on peut retrouver par le calcul cette valeur numérique, et pour ne pas vous tromper, faites un schéma cinématique. Dans l'exercice 2, pour vous entraîner, changez une liaison ou plusieurs liaisons, refaites le schéma cinématique correspondant, relancez l'analyse et comparez la valeur de la mesure avec celle de votre calcul. Un graphe des contacts entre les pièces peut présenter une ou plusieurs boucles fermées. Une boucle peut induire une ou des conditions de montage. En s'aidant de schémas, de graphes des contacts 2D ou 3D, on va chercher à trouver une ou des conditions de montage ou conditions de fermeture. On pourrait aussi trouver ces conditions de montage par le calcul. Pour notre exemple, on voit ici apparaître une boucle fermée avec des surfaces de contact de type plan ou centrage court. À partir des types de contacts, des tolérances au niveau des cotes, ce qui nous amène à avoir des rotulages possibles ou non, on choisit alors des liaisons, que ce soit des liaisons de type pivot ou liaison linéaire annulaire, comme ici, une liaison de type palier. À partir de ces schémas 2D et 3D, on peut se rendre compte que si cette bielle est trop petite ou trop grande en longueur,
elle ne se montera pas. Il est alors nécessaire d'avoir une bonne cote d'anthrax entre les deux perçages pour assurer le montage. La cote en noir, qui est la cote d'anthrax pour la bielle, et la condition de fermeture de la boucle. La condition de montage pourrait s'exprimer ainsi: tous les anthrax doivent être respectés pour que le montage soit possible. Comme on vient de trouver une condition de montage, et comme par votre calcul ou la simulation on a une valeur de 1, il n'y a pas d'autre condition à chercher. Ainsi, pour cette condition géométrique de montage, mais aussi de fonctionnement, on choisira à la fois une symbolique et une tolérance pour ces 4 anthrax à reporter sur chaque dessin de définition. On peut voir ici un exemple de cotation pour assurer le montage et le démontage de cette pièce. Une spécification de localisation a été indiquée avec une valeur de tolérance d'1 dixième, avec le choix d'ajouter une exigence au maximum de matière et une exigence de réciprocité par rapport à la référence A. Cela concerne les deux perçages de diamètre 10 mm avec une qualité grand H13 et aussi avec l'indication d'une cote encadrée de 191 mm. Pour donner quelques éléments d'explication et d'interprétation à cette spécification, on peut dire que les éléments extraits des trous tolérancés ne doivent pas contrevenir à la règle de l'état virtuel au maximum de matière, c'est-à-dire dépasser un diamètre de 9,9 mm. D'autre part, les éléments extraits des trous tolérancés doivent avoir partout un diamètre local inférieur à sa dimension au minimum de matière, soit 10,22 mm. L'exigence de réciprocité permet aussi d'augmenter la tolérance dimensionnelle, soit ici 0,32 mm. Enfin, les deux trous tolérancés sont en orientation et en position théoriquement exactement perpendiculaires à la référence spécifiée A et à une distance de 191 mm l'un par rapport à l'autre. Le concepteur continuera à compléter son dessin de définition pour que toutes les conditions fonctionnelles soient lisibles par des spécifications de cotation.